Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir au 26e Actualité du Pharo. Donc, je suis le docteur Jean-Marie Millet-Liry, secrétaire général du GISP. Et donc, nous allons commencer ces journées. Et donc, je vais donner la parole au président du GISP, le professeur Jean-Paul Boutin, pour les allocutions d'ouverture. Voilà. Je vous remercie par discrétion de mettre vos téléphones portables au moins sur vibreur, sinon de les éteindre. Et donc, nous allons commencer. Nous vous remercions encore d'être aussi nombreux présents dans cet amphithéâtre de l'hôpital La Timone. Et pour ceux qui nous suivent en webinaire dans le monde entier, bienvenue. Merci Jean-Marie. Chers confrères, chères consoeurs, j'aimerais plutôt dire chers amis, je m'associe au remerciement que Jean-Marie vient de prononcer, car pour nous c'est un pari, les adeptes du franglish diraient un challenge, que de reprendre le cours normal des actualités du Pharo. L'an dernier, comme tout le monde, nous avons renoncé à l'organisation de notre congrès. Et cette année, nous tenions absolument à reprendre le cours normal des choses et des événements. Et comme je l'ai dit dans l'éditorial du petit livret que vous avez reçu si vous êtes présent dans la salle et qui est disponible en ligne pour ceux qui nous suivent à distance, finalement, pour l'organisation de cette session, ce retard a été, à mon sens, bénéfique quand je compare le projet que nous avions déjà élaboré l'an passé, avec mes collègues du Conseil scientifique, que je remercie. Quand je compare ce premier projet de l'an passé avec ce qui est réellement ce programme cette année, je peux vous dire qu'il n'y a pas de comparaison. C'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus riche. Et je pense que nous aussi, nous avons eu plus le temps de nous approprier un thème central qui, au départ, pouvait paraître assez éloigné des traditionnelles réunions de médecine tropicale et santé internationale. Nous avons gardé le titre que nous avions choisi précédemment, la santé sexuelle et reproductive dans les pays du Sud, mais vous savez comme moi qu'au niveau mondial, au niveau politique, ce concept a évolué et qu'aujourd'hui, ce n'est plus la santé sexuelle, c'est les droits à la santé sexuelle. Et ça n'est pas rien comme changement de paradigme. Et vous verrez à travers le programme très riche des sessions de conférenciers invités que nous allons essayer d'explorer tous les aspects complexes de ce concept. Nous avons quand même la chance, en tant que Français, d'être dans un pays avec un gouvernement au sens large, qui joue le jeu, qui met des moyens pour développer ce concept. Et nous aurons la chance d'avoir des sessions avec des intervenantes et quelques intervenants de grande qualité, et en particulier une session entièrement consacrée au Fonds français Muskoka. Je dois excuser l'absence à ces quelques mots inauguraux de monsieur Lionel Vidal, qui est le directeur de l'hôpital, puisque nous sommes ici à l'hôpital de la Timone. Je l'ai prévenu trop tard, puisqu'on a eu des hésitations jusqu'à la dernière minute, et il est passé tout à l'heure pour vous saluer, mais nous n'avions pas encore commencé, et donc il vous salue, et il vous souhaite bien évidemment la bienvenue dans son hôpital, et nous le remercions de son soutien depuis 2012-13, que notre association a repris l'organisation des actualités. Et puis, nous avons le plaisir, l'honneur, d'avoir, pour ouvrir ce congrès, la présence de notre consoeur, Michel Rubirola, premier adjoint au maire de Marseille, ancien maire de Marseille, premier adjoint au maire de Marseille, en forme, oui, ce qui est quand même une bonne nouvelle, et qui a consacré sa vie médicale à la santé publique et aux aspects sociaux de la santé. Donc ça ne pouvait pas mieux tomber que de lui laisser la parole. Michel. Mesdames et messieurs, chers congressistes,
Chers confrères et consoeurs, c'est avec une grande joie que je suis là, ici, parmi vous, parce que je me sens chez moi ici, parce que j'y ai passé des moments merveilleux et que la médecine, quand on l'a connue, on ne la quitte pas et c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Donc je voulais vous souhaiter bienvenue à toutes et tous dans notre belle ville de Marseille. Et je remercie les organisateurs pour leur invitation à ce rendez-vous régulier, même s'il y a eu une interruption due à la pandémie. Ce rendez-vous régulier est assurément l'un des plus importants pour la communauté scientifique tout entière, et en particulier pour la communauté scientifique médicale. Le rayonnement de vos débats, de vos discussions, de vos échanges et de vos recherches va bien au-delà de la nécessaire confrontation, de l'indispensable échange entre experts pour faire avancer la médecine. En effet, le choix des thèmes que vous avez décidé de mettre en avant dès le début de l'existence de ces rencontres, la diversité des publications montre le souci que vous avez toutes et tous d'être au plus près des préconisations et des objectifs de développement durable des institutions internationales, des populations et des publics que chacun d'entre vous prend en charge au quotidien. Le thème que vous avez choisi cette année fait pleinement écho aux questionnements actuels de toutes les sociétés, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs. Voici venu le temps où les problématiques du genre féminin méritent enfin toute l'attention de la société. Les problèmes de santé, parmi lesquels la santé de la reproduction, tiennent une place prépondérante et ils sont insuffisamment ou pas du tout pris en compte dans trop de régions sur notre planète commune. Et mettre le focus sur ces problématiques dans leur environnement clinique, épidémiologique, comme vous le faites dans votre assemblée, par vos communications plénières et vos posters, rejoignent totalement notre volonté forte de promouvoir les actions de santé, de prévention et de prise en charge sociale et sanitaire des femmes, et en particulier des publics les plus vulnérables. Je voulais d'ailleurs vous dire, avant de continuer ce discours, que je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps dans ce congrès parce que j'aurais vraiment aimé, parce qu'aujourd'hui, la ville de Marseille, que j'ai déclarée ville santé des femmes, a mis en place pendant 3 jours une grande opération de prévention, de dépistage des problèmes de santé cardio, cérébraux, vasculaires et gynécologiques des femmes en situation de vulnérabilité sociale. C'est un grand bus qui est parti de Lille, qui est venu à Marseille dans la 2e étape avec la fondation Agir pour le cœur des femmes. Et donc, il va proposer pendant 3 jours des séances de dépistage avec un suivi si nécessaire par la PHM, en lien avec les médecins traitants, si des problèmes ont été dépistés. Et je remercie bien sûr l'ensemble du personnel de la PHM pour s'être joint à nous, pour cette vraiment grande opération de santé publique auprès des femmes les plus vulnérables. Pour en revenir aujourd'hui à ce qui nous réunit, la prise en compte des problèmes des pays du Sud, au-delà de notre devoir de solidarité, est une exigence de solution que nous devons promouvoir pour un monde meilleur pour tous. Marseille, plus que toute autre ville, est le lieu indiqué pour abriter vos échanges. De par son histoire médicale, de par les équipes de chercheurs, de cliniciens, d'épidémiologistes militaires et civils qui ont laissé leur nom dans l'histoire mondiale de la médecine coloniale d'abord, puis tropicale et enfin exotique, ont fait de notre ville un centre reconnu de par le monde. Nous sommes comptables de cet héritage, l'encouragement et le soutien de la municipalité à votre travail, à toutes les équipes dans nos hôpitaux, dans nos laboratoires et sur le terrain, ici et là-bas. Elles participent au rayonnement de notre ville. Et je ne saurais
terminer sans vous dire un mot sur cette terrible épidémie que nous sommes en train de traverser. J'espère qu'il va bientôt s'arrêter. L'une des leçons majeures de cette pandémie est l'interdépendance des espaces et des pays. Elle a montré la nécessaire collaboration entre les équipes de chercheurs pluridisciplinaires et vous tous ici, avec d'autres qui intervenez dans le champ de la médecine, vous êtes le fer de lance de ce combat. Je souhaite plein succès à vos travaux, un bon séjour et vive la solidarité internationale et le souci du bien commun.